Nous sommes en 2021 et les femmes subissent encore et toujours des violences gynécologiques, alors parlons-en. Salut YouTube, comment ça va? Bon, aujourd'hui on va faire une vidéo sérieuse. Aujourd'hui on va parler d'un sujet grave. Tu l'auras compris, on va parler des violences gynécologiques. Qu'est-ce que c'est une violence gynécologique? En tout cas par rapport à ce dont on va parler dans cette vidéo, il s'agit de toutes les choses absolument anormales que vous ayez pu vivre chez le gynéco ou avec un gynéco, donc que ce soit au moment de l'accouchement, que ce soit juste pour une visite de routine, de contrôle même, ou que ce soit parce que t'es allé chez le gynéco parce que t'avais un problème. Bref, une violence gynécologique c'est tout ce qui peut se passer qui est absolument anormal. Ça arrive beaucoup plus souvent que ce qu'on ne pense et je ne fais évidemment pas cette vidéo pour inquiéter toutes les jeunes filles qui ne sont pas encore allées chez le gynéco. Je fais cette vidéo pour que toi qui es en train de la regarder en ce moment, tu aies conscience que si jamais d'aventure ça t'arrive, 1 c'est pas normal, 2 tu as le droit de réagir et 3 comment il faut réagir. Pour ce faire, je vous ai demandé sur Instagram de venir me raconter si jamais tu as déjà vécu des violences gynécologiques ou si tu as été témoin de violences gynécologiques, de venir me raconter cette histoire. Malheureusement, vous avez été très nombreuses à réagir. Merci pour ces témoignages et on va en parler. On démarre avec Gertrude qui nous raconte effectivement des violences gynécologiques. On est carrément sur du harcèlement sexuel là, je te lis ce qui se passe. Hello Nad, j'ai eu un rendez-vous il y a 2 ans à cause d'une suspicion d'endométriose et j'étais déjà angoissée par mon premier rendez-vous gynécologique. Ce qu'on peut comprendre, bon, montrer sa touche à un inconnu, c'est jamais évident. J'avais demandé à l'hôpital une femme mais j'ai eu un homme à cause d'un imprévu de dernière minute. Sache que si c'est important pour toi d'avoir plutôt une femme ou plutôt un homme et que on te propose l'inverse de ce que tu voulais, tu as le droit de dire ok je repasserai plus tard. Tu n'es pas obligé, tu n'es jamais obligé à quoi que ce soit de toute façon. Après 1h30 de retard alors que je bossais, j'entre enfin et il me parle longuement de mon poids. Il m'expliquait que je suis déjà belle, mais que je serais super sexy si je perdais du poids. En m'insistant, j'aurais une libido de folie, etc. C'était humiliant, pas du tout à propos. Il me faisait des remarques plus que limite pour un docteur et surtout, je n'étais pas venue le voir pour ça. Non mais effectivement, c'est ultra déplacé, on va y revenir, mais... What? Suite à ces réflexions sur mon corps, je me sentais super mal à l'aise en me déshabillant devant lui. Tu m'étonnes. À force d'insister, j'ai fini par me déshabiller quand même, et c'est là le pire. Jamais, au grand jamais, un gynéco n'a le droit d'insister pour que tu te déshabilles. Il n'a pas du tout été délicat, il a entré sa caméra super fort malgré mes petits cris de douleur. Je n'ai cessé de lui dire qu'il me faisait mal, mais il m'a répondu que j'en faisais trop, entre parenthèses, comme il avait déjà banalisé plus tôt mes douleurs de règles. Bref, je me suis rhabillée en vitesse, il m'a lâché sèchement que j'avais un SOPK, sans m'expliquer ni s'excuser de m'avoir fait mal, hashtag pas normal. Oh waouh. Tellement d'éléments dans cette histoire. Alors je sais pas ce que c'est un SOPK, si jamais tu sais, n'hésite pas à le dire dans les commentaires de la vidéo. Bon, alors je le disais en lisant l'histoire, par rapport au fait que tu préfères un homme ou une femme, encore une fois, si jamais tu as demandé, admettons, un homme ou une femme et qu'on te présente l'inverse, tu as absolument le droit de dire ah, je suis désolée, j'avais vraiment demandé un homme ou une femme, là si c'est pas possible, je préfère repasser plus tard parce que ça me met mal à l'aise. Tu as le droit. On s'en bat les couilles de ce que ton interlocuteur va penser, tu as le droit de dire désolé, je voulais un homme ou une femme, si ce n'est pas possible, je repasserai plus tard. Premier point. Deuxième point par rapport au retard, alors ça malheureusement, je l'expérimente moi-même, au cas où tu ne le saurais pas, je suis enceinte, du coup les rendez-vous chez le gynéco, je peux te dire que je m'en fais quelques-uns. C'est vrai que, waouh, ils sont tout le temps en retard quoi, c'est ouf. Souvent c'est parce qu'ils ont pris des urgences avant et du coup ça les a mis en retard. C'est relou, c'est vrai, malheureusement ils le font pas exprès, bon, ils sont en retard, tu vois. Par rapport au fait que ce gynéco ait entretenu Gertrude du fait que si elle mincissait, elle serait vachement plus sexy, c'est absolument inadmissible. Un médecin, c'est un professionnel de santé. À aucun moment, qui que ce soit dans le corps médical n'a à émettre un jugement sur ton corps. Les seuls avis qu'un médecin peut émettre par rapport à toi, ce sont des avis médicaux. Du type, mademoiselle, vous êtes en surpoids, c'est dangereux pour votre santé, il faudrait que vous maigrissiez. Ou alors, mademoiselle, vous êtes en sous-poids, c'est dangereux, il faudrait que vous réussissiez à prendre un petit peu de poids. Ça, évidemment, c'est un discours normal de médecin et c'est sa place. C'est à ton médecin de te dire des choses pareilles. En revanche, tout ce qui touche au côté sexy, à aucun moment ton médecin n'est habilité à émettre quelque avis que ce soit sur ton corps, sur ton physique et sur ton sex appeal. C'est absolument déplacé et honnêtement, vu sa position, puisqu'il fait quand même partie du corps médical, il me semble que ça rend les choses encore plus graves. Pour moi, c'est déjà du harcèlement sexuel. Gertrude, elle est venue pour une suspicion d'endométriose, on lui dit que si tu perdais 5 kilos, tu serais vachement plus sexy. Nique ta mère, enculé. Donc ça déjà, c'est pas normal. Si jamais ça t'arrive, tu ne réfléchis pas plus que 2 secondes, tu prends tes affaires et tu te casses. On s'en fout que t'as attendu 1h30, on s'en fout que t'aies besoin d'attendre encore 3 semaines pour avoir un nouveau rendez-vous avec un autre gynéco. Il est absolument inadmissible qu'on te fasse ce genre de remarques. Pareil par rapport à la libido, si tu perdais du poids t'aurais plus de libido, déjà non. Et ensuite, encore une fois, si ce n'est pas la question, si t'es pas allé voir ton gynéco en disant bon bah voilà, j'ai une baisse de libido, qu'est-ce qui m'arrive? D'ailleurs généralement c'est plutôt le sexologue qu'on va voir pour ça, c'est pas le gynéco. Ton gynéco n'a absolument pas à te donner d'avis par rapport à ça, surtout pas. Ce n'est absolument pas à propos, c'est largement déplacé, ça s'apparente carrément à du harcèlement sexuel. Encore une fois, si ça t'arrive, tu prends tes affaires et tu te casses. Y a pas de mais c'est pas poli et tout. Non, quelqu'un qui te harcèle sexuellement, tu te casses. Ensuite, Gertrude elle nous explique que suite à ses réflexions, forcément, elle se sentait pas
pas très bien, parce que c'était humiliant. Tu m'étonnes, quelqu'un qui te dit faudrait que tu perdes du poids, hein, tu serais quand même un peu plus sexy, c'est jamais agréable, et encore une fois, ce n'est pas à propos. Tu m'étonnes que t'avais pas envie de te déshabiller. Nouveau point, sache que tu n'es absolument jamais obligé de te déshabiller devant ton gynéco. En fait, ton gynéco doit impérativement te demander ton consentement. Si tu n'as pas envie de te déshabiller, tu ne te déshabilles pas. Et bien entendu, là par exemple, dans ce cas-là, Gertrude a été venue pour une suspicion d'endométriose, donc bien sûr qu'il fallait une consultation. Bien sûr qu'il allait falloir que le gynéco il aille voir un peu ce qui se passe dans sa culotte. Mais Gertrude, si tu te sens mal, si tu te sens pas en confiance avec le professionnel de santé en face de toi, tu dis n'importe quoi, ce que tu veux, mais tu ne le fais pas. Si t'as pas envie de te déshabiller, tu te déshabilles pas. Et pire, si en plus ton professionnel de santé insiste pour que tu le fasses, c'est encore moins normal. Moi je suis ultra choquée là par ton histoire. À aucun moment un professionnel de santé n'a le droit d'insister. Si tu ne veux pas, ça veut dire que tu n'as pas donné ton consentement. Quelqu'un qui insiste alors que tu n'as pas donné ton consentement, pareil, c'est du harcèlement. Et c'est grave, c'est vraiment grave. D'autant plus que tu ne te sentais pas en confiance. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? J'imagine que t'étais toute serrée, toute contractée. Le mec t'a fait ultra mal, il t'a pas respecté. En fait, ce mec, de A à Z, il t'a manqué de respect. Et ça, c'est absolument pas normal. Donc si jamais tu te retrouves dans une telle situation, surtout tu te casses avant de t'être déshabillé, idéalement, parce que sinon derrière, ça laisse des traumatismes. Et potentiellement, tu vas porter plainte. Hein. C'est hyper important. Pour la petite anecdote, en ce moment, il y a toute une polémique par rapport à des histoires, justement, de violences gynécologiques dans un hôpital à Paris. L'hôpital Tenon, pour ne pas le nommer, t'as dû forcément le voir si tu t'intéresses un petit peu à l'actualité. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une meuf qui a porté plainte en mode putain, c'est grave ce qui se passe. Il y en a une deuxième qui l'a fait. Bon, ok. Ils ont commencé à ouvrir une enquête. Et là, tout à coup, bam, 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 bam. Il y a plein de nanas qui ont dit ah bah en fait, moi aussi. D'où l'intérêt de parler. Si jamais tu subis des violences gynécologiques, il faut parler. Et je sais, c'est très délicat déjà à assumer. Très souvent dans les postes de police, on se fait accueillir pas ouf, mais bon, heureusement c'est en train d'évoluer. Mais surtout, en fait, l'intérêt, c'est que si toi tu le fais pas, et que la précédente l'a pas fait, et que la précédente l'a pas fait, et que les 100 personnes précédentes l'ont pas fait, bah ça va rester comme ça en fait. Il va y avoir des nouvelles victimes. Alors que si chaque personne qui subit une violence gynécologique le signale, oui effectivement, toi toute seule, malheureusement, vu le système actuel français, il risque pas de se passer grand chose. Mais s'il y en a 50 derrière toi qui ont dit quelque chose, bah potentiellement ça va déclencher l'avalanche de foudre sur la tête de ce médecin qui ne devrait pas être médecin en fait, qui ne devrait pas être gynécologue, qui ne devrait pas avoir la capacité d'avoir une telle position par rapport à un corps de femme qu'il ne respecte pas. On va passer à l'histoire suivante, mais voilà. En tout cas, merci pour ce témoignage Gertrude, et honnêtement, je suis littéralement choquée. Oh là 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 là. Elonade, c'est Gertrude. Je ne sais pas vraiment si je subis des sortes de violences gynécologiques, mais je vais te raconter ce qui m'arrive. À chaque fois que je vais chez ma gynéco, elle ne me prévient jamais de ce qu'elle va faire, et je dois toujours me déshabiller entièrement. What? Aussi, la dernière fois que je lui ai annoncé que je voulais arrêter la pilule pour un stérilet en cuivre, elle m'a jugé du regard en me disant non mais la pilule c'est très bien, hashtag pas normal. What? Mais alors, ma Gertrude, que les choses soient très claires, tu n'es absolument jamais jamais obligé de te déshabiller intégralement lorsque tu vas chez le gynéco. Je t'explique très simplement pourquoi. Parce qu'en fait, si ton gynéco ou ta gynéco veut te palper les seins et checker ta teuse juste après, bah en fait, il ou elle attendra que tu remettes ton haut et que t'enlèves ton bas. Parce que évidemment que t'es beaucoup moins à l'aise en étant complètement à poil que en enlevant juste le haut, puis ensuite juste le bas. Donc Gertrude, déjà, premièrement, ce n'est absolument pas normal. Ton ou ta gynéco n'a absolument jamais besoin que tu sois entièrement nu pour t'ausculter. Donc la prochaine fois qu'elle te dit mettez-vous entièrement nu, tu la regardes fixement dans les yeux et tu lui dis non, je vais d'abord enlever mon t-shirt et puis après j'enlèverai mon bas. D'ailleurs, honnêtement, hein, vu la gynéco, surtout tu changes de gynéco et tu vas porter plainte parce que c'est pas normal. Parce que bon, à la limite, le délire de elle te demande de te mettre complètement nu, il y en a beaucoup qui le font. Moi je sais que ça m'est arrivé lors de mon premier rendez-vous gynécologique. Sache encore une fois que ce n'est pas obligatoire. Moi là, ce qui me choque, ce qui est vraiment grave dans ce que tu me racontes, c'est qu'elle ne te prévient jamais de ce qu'elle va faire. Ton ou ta gynécologue, à chaque fois qu'il ou elle s'apprête à faire quoi que ce soit sur ton corps, que ce soit te palper les seins, que ce soit t'insérer quelque chose dans le vagin, il est absolument impératif que cette personne te prévienne d'abord de ce qu'elle va faire et te demande la permission pour le faire. C'est ce qu'on appelle le consentement. Ton gynéco ou ta gynéco doit impérativement s'assurer de ton consentement avant de te toucher les seins, avant de te toucher la vulve et aussi et surtout avant d'insérer quoi que ce soit dans ton vagin. Pour te donner un exemple très concret, par exemple, moi, à chaque fois que je vais chez le gynéco, donc je fais mes échographies, donc souvent il n'y a pas besoin de me toucher la teuche, mais parfois le bébé est mal placé et pour des raisons de confort, il est possible qu'on t'insère une sonde, donc dans le vagin, pour mieux voir le bébé. Bref, au moment où la gynéco a décidé qu'elle allait m'insérer une sonde, en fait elle l'a pas décidé toute seule. Elle m'a dit bon ben je vois pas très bien ce qui se passe pour le bébé, ça vous dérange pas si on passe à la sonde? Donc premièrement elle m'a demandé mon consentement par rapport à ça. J'ai dit bah non évidemment allez-y tu vois. Et ensuite au moment de me l'insérer, elle m'a dit ok c'est bon là je suis prête, est-ce que je peux vous l'insérer? Ce à quoi j'ai répondu oui bien sûr allez-y. De la même façon que lorsque je suis allée par exemple à la maternité, parce qu'en gros t'as un suivi avec ton gynéco et un suivi à la maternité, bref la sage-femme a voulu m'ausculter aussi, bref elle m'a mis des doigts dans la touche. Évidemment elle m'a demandé
demandé mon consentement avant de mettre ses doigts. Parce que c'est comme ça qu'on fait. Elle m'a demandé, ok c'est bon, je peux y aller. Ce à quoi j'ai répondu, oui bien sûr, allez-y. Mais si ça ne se passe pas comme ça, sache que ce n'est pas normal. Si la personne te dit, allez écartez les cuisses et te met des doigts ou te met une sonde ou quoi que ce soit, ce n'est pas normal. De la même façon que si ça te fait mal, ce n'est pas normal. Alors attention, un frottis par exemple, c'est jamais très agréable, tu vois. Oui, ça picote. Mais normalement, ton ou ta gynéco te prévient avant. Il ou elle va te dire, bon, ça va pas être très agréable, je vous préviens, je vais essayer d'y aller doucement. Ok, c'est bon, je peux y aller. Ce à quoi là, tu réponds oui ou non. Mais tu as le droit de répondre non. Attention, c'est hyper important. Donc là, ma chère Trude, tu me dis, je sais pas trop si je subis actuellement des violences gynécologiques. Si, déjà parce que tu n'es pas à l'aise avec le fait d'être entièrement nue et qu'à chaque fois elle te demande de le faire. Ensuite parce qu'elle ne te demande jamais ton consentement pour insérer quoi que ce soit dans ton vagin, ce qui est grave. Parce qu'elle ne t'explique jamais ce qu'elle va faire, ce qui est grave aussi. Enfin, c'est moins grave, je pense, que de ne pas te demander ton consentement, mais dans tous les cas, c'est grave. Meuf, t'es en train de trifouiller des trucs sur mon corps ou dans ma touche, j'ai envie de savoir ce qui se passe en fait. Et alors, dernier point concernant cette histoire de tu voulais passer au stérilet en cuivre et elle t'a dit non mais la pilule c'est très bien. À quel moment ta gynéco décide pour toi de ton moyen de contraception en fait? T'as le droit d'en avoir marre de la pilule. Et quelle que soit la raison pour laquelle t'en as marre de la pilule d'ailleurs, si ça se trouve t'en as marre de prendre des hormones, ce que je peux tout à fait comprendre, et tu veux passer au stérilet en cuivre, qui du coup ne diffuse pas d'hormones dans ton corps. Si ça se trouve tu l'oublies tout le temps, du coup ça te correspond pas, et donc bah juste t'as envie de passer au stérilet. Mais quoi qu'il en soit, si tu veux changer de méthode de contraception, à aucun moment tu demandes la permission à ta gynéco ou à ton gynéco. En fait, si tu dis voilà je veux changer de méthode de contraception, là ton ou ta gynéco est censé t'expliquer les avantages, les inconvénients de chaque contraception, de te demander si tu es sûr, éventuellement de te demander pour mieux comprendre et surtout pas pour juger quelles sont les motivations de ce changement de contraception, mais à aucun moment c'est à ton ou ta gynéco de décider de si oui ou non c'est une bonne idée de changer de contraception. Après, toute petite nuance par rapport à ça, parce que tu me parles du stérilet, les gynécos sont pas tous d'accord par rapport à l'idée de poser un stérilet si t'as pas encore eu d'enfant, dans l'idée où tu en voudrais évidemment. Il y en a qui disent que si t'as pas encore eu d'enfant, il vaut mieux attendre au moins que t'aies eu un premier enfant, comme ça au moins on est sûr de je sais pas quoi. Il y en a qui aiment pas trop mettre un stérilet à une jeune femme qui n'a pas encore eu d'enfant si pour plus tard elle en veut. Bon, ça pour le coup j'y connais pas grand chose, moi-même j'ai jamais eu de stérilet donc je peux pas te donner ma science par rapport à ça, mais quoi qu'il en soit, Gertrude, il n'est absolument pas normal que ta gynéco décide pour toi de quelle est la bonne contraception pour toi ou pas. Donc vraiment, hein, change de gynéco, mais par pitié change de gynéco et n'hésite pas à le signaler en fait. Le comportement de cette gynéco n'est absolument pas normal. Donc change de gynéco, au moins change de gynéco si tu veux pas la signaler. Bon, c'est ton problème, j'ai expliqué tout à l'heure pourquoi c'est bien de le signaler. Maintenant tu fais comme tu sens, mais change de gynéco, par pitié change. Bon, alors je vais pas rester trop longtemps sur cette histoire parce que je suis pas médecin, donc je peux pas donner mon avis, mais si jamais toi qui regarde cette vidéo tu es médecin, n'hésite pas à donner ton avis médical, ce sera utile. Hello Nad, je ne sais pas si on peut parler de violence gynécologique, mais mon gynéco refuse de me faire passer l'examen pour savoir si je ne souffrirais pas d'endométriose. Il dit que je suis trop jeune, entre parenthèses j'ai bientôt 17 ans, et quand je lui ai parlé de mes douleurs, il m'a prescrit la pilule. Moi j'ai pas trop compris, mais je me suis dit que bon, il devait savoir ce qu'il fait. Voilà, c'est tout pour moi, merci pour tes vidéos, gros bisous à toi et à ton bébé, #pas normal. Alors, ma Gertrude, comme je te disais, je suis pas médecin, donc en soi, je sais pas trop si effectivement 16 ans c'est trop jeune ou pas pour faire de l'endométriose. Dans tous les cas, il me semble qu'il n'y a pas d'âge en fait. Si t'as mal à cause de tes règles, c'est pas normal. Et si tu souhaites passer l'examen pour savoir si tu souffres d'endométriose ou pas, ça me paraît être une bien meilleure idée de passer cet examen plutôt que de prendre la pilule. Parce qu'en fait, prendre la pilule, c'est quoi? C'est des hormones. Donc, moi honnêtement, ça me choque. Ça me paraît hyper archaïque comme façon de faire. Genre pareil, tu sais, ah t'as de l'acné? Bah tiens, attends, je vais te prescrire la pilule. Ah t'as mal au bide? Bah attends, je vais te prescrire la pilule. Ah tu vas avoir des cheveux plus lisses? Ah bah attends, je vais te prescrire la pilule. Non mais c'est quoi ce monde? La pilule, rappelons-le que c'est un moyen de contraception. Et d'ailleurs, c'est des hormones. Enfin, ça a des effets secondaires sur ton corps, tu vois. C'est un choix lourd de sens de prendre la pilule. C'est un choix lourd de sens d'ailleurs de prendre des hormones. Donc, waouh! Après, attention, moi je suis pas tout à fait objective par rapport au stérilet, aux hormones, à l'implant, etc. Moi, les hormones, ça me fait peur, j'aime pas ça. J'ai pris la pilule en étant plus jeune, mais vraiment, c'était à contre-cœur. Moi, les hormones, ça me fait peur. Donc, j'ai un avis très tranché par rapport à ça. Je peux pas te dire que je suis contre parce qu'évidemment, c'est ultra utile. Mais voilà, te laisse pas non plus trop influencé par mon jugement à moi, parce que là clairement je te le dis, je suis pas objective, mais dans tous les cas, moi ça me paraît pas normal comme comportement de la part de ton gynéco, ne serait-ce que de refuser de te faire passer ce fameux examen par rapport à l'endométriose. Encore une fois, je suis pas médecin, donc si ça se trouve je suis complètement à côté de la plaque. Toi qui regardes cette vidéo, hésite pas à me dire ton avis par rapport à ça, mais tu sais quoi, dans le doute, hésite pas à aller consulter un autre gynéco, hein, parce que encore une fois, avoir des douleurs par rapport à tes règles, c'est pas normal. Oui, bien sûr, c'est chiant, t'as ton utérus qui se contracte, tu vois, bon bah ça tu le sens évidemment, mais ce tordre de douleur à chaque fois qu'on va avoir ses règles, ça, c'est pas normal. Et effectivement, c'est peut-être le signe d'une endométriose. Et si ton gynéco il veut pas te faire passer l'examen, va en consulter un autre. Moi, si j'étais ta grande sœur ou ta mère, c'est ce que je t'aurais conseillé. Après, à toi de voir, bien sûr.
C'est ouf cette histoire de mon gynéco ou ma gynéco m'a juste pas prévenu avant de m'insérer quelque chose dans le vagin. Je sais pas si c'est une violence gynécologique, ça revient mais à chaque histoire. À chaque histoire. Encore une fois c'est pas normal, hein. Je te lis l'histoire de Gertrude. Elonade, ma sœur n'arrivait pas à coucher avec son copain et elle a fait moult consultations pour avoir une solution. Un jour elle est allée chez une gynéco qui lui a dit bon bah je vais regarder. Et sans la prévenir, elle lui a inséré le spéculum. Donc le spéculum en gros c'est la fameuse sonde qui ressemble plus ou moins à un god. Ça doit être à peu près large comme ça, long comme ça, bref ça ressemble à un god. Et donc évidemment on demande le consentement avant d'insérer un spéculum dans un vagin. Elle a saigné, perdu sa virginité et ça l'a encore plus bloquée qu'avant. Elle ne pouvait plus marcher en sortant et la gynéco a osé lui dire c'est bon c'est rien ça va passer. Hashtag pas normal. Comment ça c'est bon c'est rien ça va passer? Non en fait c'est pas bon. Et non c'est pas rien. Tu viens de violer une de tes patientes connasse. Parce que insérer quelque chose dans le vagin d'une femme sans son consentement c'est ce qu'on appelle du viol. Donc non c'est pas bon et non c'est pas rien et non ça va pas passer en fait. Alors juste petit point de vocabulaire, je sais pas si on peut vraiment parler de perdre sa virginité parce que on t'a inséré un spéculum dans le vagin. Bon ça pour le coup c'est vraiment une question d'avis. Mais dans tous les cas, cette gynéco n'est absolument pas normale. Je me répète hein, mais vraiment je le redis parce que je pense que c'est important. N'importe qui, que ce soit ton amoureux ou ton professionnel de santé, doit te demander ton consentement avant d'insérer quoi que ce soit dans ton vagin. Que ce soit des doigts, que ce soit une bite, que ce soit un sextoy, que ce soit autre chose si jamais vous êtes plus inventif que moi. Qui que ce soit qui souhaite insérer quoi que ce soit dans ton vagin doit te demander ton consentement avant. Encore une fois, que ce soit ton amoureux, ton amoureuse ou ton professionnel de santé. Donc là, ce n'est pas normal. Le fait d'insérer quelque chose dans le vagin d'une femme sans lui demander son consentement, c'est du viol. Donc c'est grave. En plus, le fait que ça fasse mal, bon, c'est pas agréable, malheureusement, parfois il y a certains examens qui font mal. Donc ça se discute. Mais si tu m'expliques que ta sœur n'arrivait pas à marcher et qu'en plus la gynéco derrière, elle a sorti un truc du style ah ça va, c'est bon, c'est rien, ça va passer. Qu'est-ce qu'elle fait la gynéco en disant ça? Elle dédramatise. Elle dédramatise pour se déculpabiliser. Et pourquoi elle cherche à se déculpabiliser? Parce qu'elle a fait quelque chose de grave. Donc ma Gertrude, par rapport à ce qui est arrivé à ta sœur là, évidemment qu'il faut qu'elle aille porter plainte. Encore une fois, je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais la prescription pour le viol, je crois que c'est 30 ans, non? Donc vous avez le temps, hein. Mais n'hésitez pas à aller signaler ce genre de choses. Même limite, tu mets un avis sur Google. Comme ça, les personnes qui vont aller regarder, parce que je sais pas pour toi, mais moi, avant de choisir mon gynéco, je regarde les avis sur Google, tu vois. Elles vont être au courant de ce qui t'est arrivé et potentiellement elles vont se protéger de ça. Mais il faut parler, faut dire les choses, parce que c'est vraiment très 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 grave. Ce genre de choses, ce n'est pas normal et oui, bien sûr que c'est une violence gynécologique. Donc merci pour ce témoignage et surtout mets-toi bien dans la tête, il n'est pas normal d'insérer quelque chose dans ton vagin sans ton consentement. Oh waouh, accroche-toi parce que clairement on est sur le pire témoignage de toute cette vidéo. Elonade, j'espère que tu vas bien. Je suis étudiante en médecine dans une ville que je ne dévoilerai pas et je sors d'un stage de gynécologie quelque peu déroutant. Et effectivement, c'est déroutant. J'ai entendu et vu des choses que je préférerais oublier. Au bloc opératoire, l'équipe dissertait sur la pilosité des patientes, sur leur poids et les conséquences de ceci sur leur capacité à plaire ou à trouver un mec. Entre parenthèses, lol, comme si ça avait une incidence et surtout comme si ça les concernait. Effectivement, c'est absolument inapproprié. J'ai vu aussi des remarques sur la couleur de peau d'une patiente alors qu'elle était éveillée et en pleine césarienne. What the fuck? J'ai vu des actes censés être interdits comme appuyer sur le ventre pour accélérer l'accouchement. Et effectivement, j'ai une amie à qui c'est arrivé. On lui a appuyé sur le ventre mais comme des tarés pour accélérer son accouchement. C'est absolument interdit et c'est littéralement ce qu'on appelle une violence gynécologique. Qui était d'une violence sans nom et qui ont provoqué une telle douleur chez la patiente que j'ai failli pleurer pour elle tellement je me sentais coupable de ne pas intervenir. Je me souviens que le chef de service le premier jour nous a dit que tout restait dans le service. Je comprends mieux pourquoi aujourd'hui. Si je n'ai rien fait, c'est parce que moi-même j'ai été harcelée pendant ce stage. Je n'oublierai jamais ce que j'ai vu. Hashtag pas normal. Oh waouh. Alors ma Gertrude, je comprends sans comprendre pourquoi tu n'es pas intervenue. J'étais pas à ta place donc c'est évidemment pas à moi de juger ce que tu as fait ou ce que tu n'as pas fait là-bas. Dans tous les cas, ce qui est sûr c'est que aujourd'hui tu peux aller porter plainte contre eux. Tu peux aller signaler ces comportements qui sont absolument anormaux. Parce que c'est important, si t'as vu autant de choses aussi graves, c'est absolument important de le signaler. Parce que si tu le signales pas, si personne ne signale rien, c'est ce que je disais dans le début de cette vidéo, ben en fait ça va continuer. Tu te rends compte, c'est déjà tellement difficile d'être une femme dans ce monde, c'est déjà tellement pas agréable d'aller montrer sa teuche à un médecin, mais bon, faut le faire. C'est déjà tellement pas facile de porter un enfant pendant 9 mois et d'aller accoucher dans la douleur, avec toute une équipe autour qui regarde ta teuche comme ça. Si en plus on subit des violences, mais où va le monde? Comment c'est possible que ce soit encore actuel, toutes ces choses-là? Mais Gertrude, tu n'as pas osé intervenir à ce moment-là, y a pas de problème. Mais signale-le, va porter plainte, va dire ce qui se passe dans ce cabinet, ce n'est pas normal. Et peut-être qu'en allant signaler ce que tu as vu, tu vas sauver peut-être même la vie de certaines femmes, parce que suite à des traumatismes pareils, malheureusement, il y en a qui tombent en dépression, mais il y en a aussi qui vont jusqu'à se suicider. On rigole pas avec ces choses-là. Donc moi, je t'invite fortement à aller signaler ce que tu as vu, à aller porter plainte. Tu fais ce que tu veux, évidemment, ça t'appartient. Mais waouh, waouh, chaud.
vraiment chaud de se dire qu'en 2021, il existe encore des comportements pareils. Parce que tu vois, bon, à la limite, pendant que la patiente est complètement endormie, bon, les médecins font des blagues entre eux, c'est absolument inapproprié, mais à la limite, la patiente ne l'entend pas. Mais cette patiente qui était éveillée, parce qu'elle était en pleine césarienne, qui se prend des remarques sur sa couleur de peau, c'est juste abominable en fait. J'ai pas de mots. J'ai pas de mots, honnêtement, je trouve ça dégueulasse. Donc voilà, merci pour ce témoignage qui est vraiment à vomir. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo sur les violences gynécologiques. Bon, comme prévu, c'était pas ultra fun, hein, mais je pense que c'est vraiment important d'en parler. J'espère que toi, ça t'a ouvert les yeux sur ce qu'il faut surtout pas que tu acceptes. Si jamais tu te rends compte que tu as été victime de violences gynécologiques en regardant cette vidéo, tu as le droit de le signaler. Je te conseille d'ailleurs vivement de le faire. En tout cas, si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, c'est important pour moi. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne YouTube, tu peux partager cette vidéo si tu penses que ça peut aider certaines personnes autour de toi. Pour pouvoir participer aux prochaines vidéos, tu le sais, c'est sur Instagram que ça se passe, donc tu n'as qu'à venir me suivre et surtout il faut que tu regardes mes stories parce que c'est dans mes stories que je précise à quel moment je suis en train de préparer une vidéo et c'est à ce moment là qu'il faut m'envoyer ton histoire par message privé ou dans une boîte à questions selon la vidéo. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Et alors si t'es pas très branché Instagram mais que t'as quand même envie de discuter avec moi en direct et en privé de ton histoire, d'amour, d'amitié, de confiance en toi, de ce que tu veux en fait, mais que ça ne passe pas en vidéo, figure-toi que c'est possible. J'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr sur lequel tu peux prendre rendez-vous avec moi. Tu peux choisir de prendre un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes et tu peux choisir de me raconter tout ça soit à l'écrit, soit au téléphone, soit en visio selon ce que tu préfères. Pour ma part, j'ai une petite préférence pour le téléphone et la visio parce qu'on a le temps de se dire vachement plus de choses quand on s'entend. Maintenant, si t'es plus à l'aise à l'écrit, tu prends à l'écrit, tu fais comme tu sens. Dans tous les cas, si t'as envie de prendre rendez-vous avec moi mais que t'oses pas ou que t'as peur de me déranger ou que sais-je, sache que tu ne me déranges pas. C'est toujours un plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous. Je suis évidemment très gentille, tolérante et bienveillante, donc surtout tu n'hésites pas. Utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée. Ce sont les abonnés de diamant. Tu le sais, depuis le temps, ils sont là pour me soutenir. C'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5 € par mois ou plus. D'ailleurs, si tu veux que tu peux, n'hésite pas. Et moi, pour les remercier de tout ce soutien, je leur fais régulièrement des lives Facebook exclusifs rien que pour eux. Et tu l'auras compris, tout le monde est très gentil, très accueillant, très bienveillant, donc pareil. Si t'as envie de venir les rejoindre mais que t'oses pas ou que t'as peur ou quoi que ce soit, surtout tu n'hésites pas, tu seras forcément bien accueilli puisque c'est la règle d'or des abonnés de diamant. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous.